La croissance, bon, on a au texte. La leçon, c'est 5. Les motivations de la croissance. On va aller là-dedans dans plusieurs leçons qui nous finissent faire. Elle a tellement beaucoup de concepts qui, qu'on va dire, bien saisi, bien comprend. Euh, il est important qu'ils aient saisi Chaban certains concepts qui nous coupent et donnent. Parce que pour nous capables d'aller un peu plus devant, plus loin, il faut nous essayer de saisir. Il y a quoi, c'est une petite question, pas besoin de perdre. Laisse-nous causer, laisse-nous discuter. Peut-être auparavant, nous finissons comprendre certaines choses différemment. Et peut-être celle-là peut dire nous dans l'autre façon, on va honnêtement nous finir apprendre. Mais laisse-nous causer, nous distiller, nous discerner. But vers lesquels nous tendons maintenant. Il y a des la motivation de la croissance. Il y a des parents et des enseignants, souvent, ils utilisent des récompenses pour aider les enfants pour grandir. Hein? Euh, bon. Plan de la leçon. But vers lesquels nous tendons maintenant. Là-dedans, il y a dans une subsection quotidien le désir de grandir, la connaissance du bien et du mal, recevoir et servir. Deuxièmement, le point principal, c'est but vers lesquels nous tendons pour le futur, devenir utile, ressembler à Jésus, se préparer pour l'épreuve finale. Le désir de grandir. Là-dedans, il peut cause une motivation, une récompense qui est capable d'aider nous pour, comment dire, grandir. C'est-à-dire, une des bonnes motivations qu'il peut dire, c'est nos propres désirs parce qu'ils ont envie de grandir. Euh, il peut prendre les loin des enfants, qui ont des enfants aussi. Tous les enfants, leur aspiration, c'est grandir. Et là, moi, fin notre bon point essentiel, c'est 6 points essentiels qui m'ont fait noter. Le désir de grandir, il dit à l'état d'adulte spirituel est un stimulant réel pour la maturité chrétienne. Je veux dire, l'idée même qui nous est là, qui nous prouve une plus grand, qui nous était, nous une adulte, l'idée ça, un stimulant qui stimule nous pour désir paraître dans sa place qu'on nous était là, dans sa position qui nous était là, nous avons envie de grandir. C'est pas une question là, ça, c'est une question de quantité nous comprend, bon Dieu, quantité nous comprend l'équerre, bon Dieu, quantité nous rentre dans le domaine spirituel, c'est ça. Il y a un deuxième désir pour notre connaissance, il cause ça là-dedans, dans nos livres. Il y a un deuxième désir pour notre croissance spirituelle et celui de l'Église et de ses responsables. Ça, dans ce livre même, il finit comme ça. Il y a troisièmement, à cause de leurs besoins de croissance, les gens désirent grandir spirituellement la maturité et l'aboutissement de la croissance. Ça, c'est une simple affaire qu'il peut dire, qu'ils ont supposé, ils comprennent, qu'il peut dire. Mais si pas comprendre, nous capables, comment dire, nous essayons casser petit bout pour nous comprendre. Tu as un désir. Ça désir là, veut dire, il y a une motivation là, il aide nous pour aller de l'avant. Maintenant, il y a une deuxième affaire, la connaissance du bien et du mal qui est causée dans. Bien sûr, il y a une application qui est bien faire. La connaissance du bien et du mal.
Il a montré comment les personnes matures sont rendues aptes à distinguer le bien du mal. Ça, c'est une affaire euh, important dans nous la mort avec les seigneurs pour nous distinguer. Je connais dans certains biens et que certains mal, il est facile de distinguer. Mais dans certaines qui sont tellement du monde fait aller, tellement nous trouvent li, qui finalement capable nous conscience une faussée. Et quand nous conscience faussée, nous pas distinguer le bien et le mal. L'idée, il y a un danger bien défini pour les croyants qui ne grandissent pas. Il y a un danger pour un croyant qui ne pas grandir. Livré. L'idée, il lit souvent et écoute de faux enseignements. Ça, c'est un capable, même je film remarque ça, mais qui fait autres écoute ban faux enseignements parce qu'ils ne sont pas capables de distinguer le bien du mal. Ils ne sont pas capables de distinguer. Et nous lisons ça verset dans Ephésiens 4, 13 à 14. Il dit, flottant et entraîné à tout vent de doctrine, joué par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Nous connaissons ce verset-là, il donne nous ça dans nos applications ici. Et il dit, quand la brise soufflait, nous parlons dans la même direction parce que souvent, vous demandez, moi, vous enseignez, bien, quand, quand la majorité était, est-ce qu'il aime, qui bon? Faut pas dire que tu n'as pris beaucoup, pas nécessairement dans ce qui est bien, non. Mais souvent, vous posez la question parce que sa majorité-là, il y a une pression là, nous, ça. Nous voulons nous parler, il y a une pression là, nous, pour nous être semblables aux autres, surtout si nous, nos camarades, ils rentrent dans une certaine direction, si nous trouvons la plupart peut faire comme ça, mais bien un poids, mais seulement nous, personnellement, nous disons grandir spirituellement, personnellement. Il n'est pas une question de groupe, ça. Il y a une question de nous, personnellement, qui nous disait grandir spirituellement pour nous capables de prendre une décision, faire comme moi, Mola, et autour de moi, 5 personnes finissent prendre une mauvaise décision parce qu'ils n'ont pas fini dans le discernement entre le bien et le mal. Comment je suis capable de tenir sa pression-là? Est-ce qu'il m'a pour sire, m'a pour 100% connaître qui étaient les biens, les mal? Est-ce qu'il m'a pour suivre les autres? Est-ce qu'il pression qu'ils ont dans au moi? Pas pour faire moi, ne suivre la masse. Est-ce qu'il n'est pas plus facile suivre la masse comment on peut dire, qui nous prend des décisions par nous-mêmes? L'idée, nous devons grandir dans notre capacité de connaître la différence entre le bien et le mal. Mais oui, nous devons grandir dans nos capacités pour connaître ça. Savoir reconnaître le bien et le mal est important pour chacun de nous. Nous devons un discernement, comme on peut dire dans Hébreu, peut dire, nous devons exercer le sens du discernement du bien et du mal. Ça, dans ce livre, c'est une besoin lire. Maintenant, recevoir et servir. Expliquer comment et pourquoi un croyant reçoit l'instruction spirituelle. Comment et qui faire. Recevoir tout mon note depuis dans le livre. Hein. Il y a un point particulièrement grave de l'immaturité, quand nous parlons de mature, et que nous ne percevons pas d'importants messages. Oui, certains messages, même quand nous pouvons lire la Bible, ou s'il y en a quelque chose, nous ne pouvons pas arriver à comprendre. Nous ne sommes pas capables de saisir le sens même, le sens profond de certaines quelque chose. Nous ne pas saisir. Ça, quand nous immatures, nous pas fin arrive à sa maturité là. Il dit le plein enseignement de la foi chrétienne n'est pas facile. Il est vrai, il n'est pas facile. Pour combattre, c'est le coup à coup nous le lire, ça rentre dans la tête, non.
il y a une question qui bien exerce la foi là-dedans. Il dit, il ne peut être appris en un jour. Dans un jour, nous ne sommes pas capables d'apprendre, ou soit dans une semaine, ou soit dans un cours qui nous fait, un seul cours nous fait. Il n'est pas possible nous connaisse le plein enseignement de la foi chrétienne. À cause de ça, la plupart du monde, surtout les qui peut-être un grand serviteur venu, impose autres les mains et tout d'un coup, autres lycées ouverts, autres la foi augmentée, nous tous nous sommes contents ça, si ça magique là, tu es capable de produire vraiment. Mais seulement, il dépend de chacun de nous la foi en Christ, il dépend de nous la foi en Dieu. Nous ne sommes pas capables d'apprendre un jour, pas capable d'amener un déclic dans un jour qui est capable d'amener nous à sa maturité là pour nous comprendre, pour distinguer le bien, le mal, etc. Il dit à l'apôtre Paul avait un désir. L'apôtre Paul avait un désir pour les chrétiens d'Éphèse. Ça, dans le livre, il dit, celui de les voir grandir. Il pourrait alors comprendre réellement les aspects merveilleux de la vie chrétienne. Dieu désire que nous soyons des adultes spirituels et bien équipés pour son service. C'est ça, un point qui m'a fait retenir, qui bon Dieu ou les, qui nous est un adulte spirituel, qui nous équipait pour ce service. Et l'apôtre Paul aussi, quand il exprime le désir de Dieu, qui, ban chrétien Éphèse, et nous aussi, qui nous comprennent réellement qui était la profondeur, la grandeur, la hauteur, etc. de l'amour de Dieu. Ça, il peut en faire simple, ça. Mais c'est vraiment l'impossible. L'impossible. But vers lesquels nous tendons. Veut dire, nous avons un but, nous avons un goal vers lesquels nous peut tendre nous. But vers lesquels nous tendons pour le futur. Là, il peut cause pour le futur, pas pour maintenant. Devenir utile. Il cause premières affaires, il peut cause devenir utile. Il dit que l'apôtre Paul considère la vie chrétienne comme une course. Ça, nous pensons, c'est une trouve dans un livre, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il dit, il voit la nécessité de garder à l'esprit le but même de la course. Il dit, le vainqueur est en général celui qui est le mieux entraîné. Notre but est d'être pleinement utile à Dieu. C'est ça qu'il dit, notre but, c'est d'être pleinement utile à Dieu. Dieu peut nous préparer à toutes sortes de bonnes œuvres qu'il a projetées pour nous. Tout mon extrait depuis le livre saint, comment nous capables d'être utiles pour les seigneurs. Mon Kinsey's highlight, il dit, cherchons à devenir de véritables ambassadeurs de première catégorie pour Dieu, préparés pour n'importe quelle tâche que Dieu nous confie, dignes de confiance et prêts au travail. Deuxième but qui nous peut aspirer pour le futur, c'est ressembler à Jésus. Ça, moi, pas plutôt rentrer dans mon pensée, je comprends lui, nous qui nous besoin être comme Jésus à l'image de Christ. Une affaire importante qu'il dit, le Saint-Esprit œuvre continuellement pour faire croître le chrétien qui recherche l'image de Christ. C'est-à-dire, quand nous recherchons l'image de Christ, il passe juste nous la force et le Saint-Esprit qui aide nous. Maintenant, là, nos affaires, c'est préparer pour l'épreuve finale. Une cause à cause là. L'épreuve finale, nous connaissons quand ça l'épreuve là pour amener nous. Et il y a des multitudes de chrétiens n'ont presque pas de connaissances sur le jugement de croyants. Pourquoi nous t'y causé la dernière fois un peu, peut-être d'une certaine Oui, façon. hein, tu poses sa question là. Oui, d'une certaine façon qui motive un peu, explique ça. Mais c'est moi, tu connais qui ont pour besoin certaines quelque chose en cours pour que dire, je comprends vraiment, doucement, doucement, arriver, saisir vraiment qui a arrivé ça. Ouais.
Et ça. Là-dedans, il peut cause, il dit, là, beaucoup de chrétiens prennent connaissance à jugement des croyants. Là, c'est quoi ça? Et là, il fait une cause d'une affaire qu'appelle le trône du jugement. Pourquoi qu'on verset là, quand il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ. C'est là qu'il y peut causer. Ça trône là qui, ici expliqué dans le mot original qui s'appelle le béma. En fait, il traduit un mot, un trône, un siège, comme un roi, un magistrat. Il finit traduire, il pas béma. Hein, quand je pourtant le béma, je finis connaître qu'il peut causer, il peut causer le trône, le jugement qui différence avec l'Apocalypse, le grand trône blanc qui est une autre affaire, qui est une autre affaire, les jugements derniers. Là, c'est pas les jugements derniers, c'est, il dit, le trône du jugement n'a rien à voir avec notre salut. J'espère qu'ils comprennent ça. Que nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Et là, il peut dire que le trône du jugement n'a rien à voir avec notre salut. C'est pas une question si pas pour un salut ou soit pas pour un salut. Il dit, ce béma sera le jugement du service chrétien. C'est-à-dire, dans le service chrétien, quand nous finissons servir les seigneurs, comment nous finissons servir les seigneurs? Il dit, en réalité, c'est une affaire de famille. Sa question jugement ici, là, c'est une affaire de famille qui pas concerne la famille de Dieu, on peut dire, qui pas concerne du tout, ben, qui pas connaît les seigneurs, ça concerne nous, ben, qui fin croire. Il dit, ce béma sera le jugement du service chrétien sous la seigneurie de Jésus-Christ. Chaque jour, nous choisissons des matériaux. Peut-être un travail qu'il peut faire pour bon Dieu, il appelle ça matériaux. Parce qu'il dit que ça va le matériau là pour passer dans le feu, ça. Un an pour brûler, un an pour affaire. Il appelle les matériaux. Chaque jour, parce qu'il nous dit la dernière fois qu'il nous a un édifice pour Dieu, en même temps, nous un bâtisseur, tout ça là, nous t'y trouvons. Chaque jour, nous choisissons des matériaux pour faire monter l'édifice. Il dit, mais le jour de l'inspection arrivera. Tu dois faire ce qui te l'est là, mais seulement connaît qu'un jour inspecteur pour passer. Il dit, le croyant qui est conscient du jugement à venir peut changer les priorités de sa vie afin de modifier l'épreuve finale. Parce qu'il y en a quelque chose. À cause de ça, nous ne sommes pas capables de bâtir tout comme on nous voulons, avec négligence. Nous en connaissons qui nous fait. Parce que d'après année, dernier, tu es capable, passe droite dans l'autre place, si dans l'autre la porte. Ouais. J'espère, moi, espérer qu'il doucement, doucement, il pourra dans notre cerveau pour comprendre que les jugements commencent par la maison de Dieu. Hein? Ou bien dans l'autre verset qui est un peu plus compliqué. Mais seulement, ça verset-là, il est clair, là, qui est un jugement, mais c'est pas un jugement de si tu as une croix en Jésus, soit tu n'as pas une croix en Jésus. C'est quand il nous faut tous. Vous connaissez là, du monde pour mal interpréter, qui ne peut penser tout le monde, quand il nous faut tous, il peut causer avec un chrétien, comparaître devant le tribunal de Christ. Est-ce qu'il y a une question? Ce qui est dans Corinthiens, il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée quand le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Prenez le temps de copier 1 Corinthiens 3:15 dans votre cahier. Si je te parle, je me parler, poser une question, je ne pas commettre un PC, parce qu'il mensonge un PC. Et
Ici, il était comme, on met l'immobilier là, pour me rappelle ça, qui est une affaire qui étudiant bien faire. Voilà. S'il y en a qui te questions, dire, sinon, on propose, là, sinon, on propose, là, le temps. Non. Mais tiens, nous capables, pour la leçon 6 alors. Oui. Les éléments qui favorisent la maturité chrétienne, vous pensez, il est clair, qu'il y a un élément qui pour aider ma maturité chrétienne, un qui pour bloquer aussi. Mais là, il peut cause les éléments qui favorisent la maturité chrétienne. Il peut dire la maturité chrétienne est, comme nous l'avons vu, un but pour le croyant. C'est un but, ça. Il dit à nous, parvenir à l'image de Christ, c'est un but assez haut, mais il ne faudrait pas qu'il nous baisse la barre, nous dire nous mettre un but plus inférieur qui ça, il dit non. Le chrétien adulte doit se souvenir de l'examen final, à lire et dire encore, à passer devant le Seigneur. Parfois, nous négligons ça, nous pas penser, nous penser comment nous quitte ici, là, nous à droite, bon et fidèle serviteur, passe droite, tu n'as aucun compte pour rendre. Seulement, nous peine guetter qui la Bible dit alors là, qui il pas nexi straightforward, qui nous prenait passe droite. C'est pas pour attendre l'époque après là qui vous passe devant les tribunaux de Christ. Chacun peut en compte pour rendre pour lui tout seul devant sa tribunal là quand il arrive là-bas. Les grands, il y a cinq serviteurs qui tu gagnes à l'argent là. Des tu fais, qui tu dois dire après les autres parce parce que non, là. Ah, de quoi se comprend un peu, c'est beau bizarre. Pas de talent. Un Parler de talent, talent. oui. Les petits cachettes, Oui. il y a un peu ça, il y a un peu ça dans le sens, oui, il y a un peu ça. C'est là-bas? Il y a un peu ça, mais il est un peu plus compliqué pour expliquer ça, ça, parabole du talent par rapport à ça ici, là. Un long leçon, en tout cas, c'est là. Une entière consécration à Jésus, plan de la leçon. Une entière consécration à Jésus, la croissance par l'étude de la Bible et la vie quotidienne, la puissance spirituelle de la prière, la reconnaissance du service sous la direction de Christ, et là, il casse les en deux, une vie sanctifiée, vivre par la volonté. Comprendre les ministères du Saint-Esprit, la coopération avec la direction du Saint-Esprit, les relations avec les autres chrétiens, l'aide mutuelle, ah oui, il est cassé. L'aide mutuelle et la croissance, partager sa foi avec les autres. Bon, pour skip tout ça là, expliquer la relation, notre position, ça, tout le temps, les autres, ça, les autres lire avant pour autres comprendre qui peut demander les autres. Souvent, quand on finit faire parfois, on finit faire un objectif, après, on remonte par là, on m'a dit, mais qui tu peux demander moi, juste pour me aussi, qui m'en comprend, qui peut demander. Parce qu'il ça objectif là. Expliquer la relation entre notre position et celle de Christ. Normal, nous sommes capables d'expliquer ça. Là, quand on met mauve, vous trouvez mon retourne derrière, vous pouvez qui fait on met ça en mauve maintenant. Il dit, je désire vous parler dans cette leçon d'outils simples et pratiques. Ces outils sont les titres du plan de la leçon. Ils m'ont beaucoup aidé dans mes efforts vers la maturité. Ça plan de la leçon qui nous fait guetter là, oh là 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 là. Tu te rappelles, nous tu fais guetter là, 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 plan de la leçon là. Ça même, il peut causer ici. Il dit à ça, ben, ces outils-là, qui aident beaucoup. L'auteur qui peut dire ça, hein, dans mes efforts vers la maturité chrétienne.
Il nous donne une suggestion. J'aimerais suggérer que vous écriviez ces titres sur une carte et que vous ayez cette carte toujours sur vous. Ou alors copiez-les sur la première page de votre Bible. Que cette liste vous serve à examiner votre vie. Peut-être ça, il pourrait tout le temps, ça ne dit pas pour juste quand nous pouvons faire un coup, là, ça. Il pour toute notre vie, ça. De temps en temps, c'est un coup d'œil, là. Quand c'est un coup d'œil, là, je vous connais. Si vous avez une entière consécration à Jésus-Christ, si vous avez une bonne relation avec les autres chrétiens, si vous pouvez coopérer avec le Saint-Esprit, si vous avez la vie sanctifiée, ah, tout ça là. Une entière consécration. Ça, un verset qui est bien connu, c'est en Romains 19. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est un simple verset. Là-dedans, il explique-nous une quelque chose, le mot Seigneur qui nous trouvait ici. Il fait traduire depuis un mot qui veut dire kurios, kurios, ou soit kyrios. Parce qu'il ça U là moi prononce les UM dans grec, moi, parce qu'il dit pratiquement ça U français là, quoique elle la prononce comme un Y. Kyrios, Kyrie. Ça, dans le catholique, vous entendez ça, Kyrie. Kyrios. C'est-à-dire, il y a un rapport avec les seigneurs, Kyrios. Kyrios veut dire Seigneur. Ça mot-là veut dire roi incontesté dans notre livre indien, maître absolu. Ça qui veut dire Kurios. Il dit, quand un juif vient traduire l'Ancien Testament en grec, je connais l'Ancien Testament si, en hébreu. Ça, je connais qui l'Ancien Testament, pas fin écrit dans aucune autre langue, à part ça, dans un petit cours, un petit faire qui est défini en hébreu. Mais maintenant, quand ban grec, quand ban juif il est un peu éparpillé dans le monde entier, la langue qui t'y plie parler dans le monde, c'était le grec. Quand le grec finit plie parler, je essayé de traduire ce livre, hein, parce qu'ici, si je connais bien l'apôtre Paul même, pour capable de dire, il tient grec dans, dans, dans un sens, parce que ce papa est grec, c'est maman est juif, mais il finit vivre dans les autres pays, il pas vivre en Palestine, l'apôtre Paul pas finit vivre vraiment en Israël, il finit vivre ailleurs. Et mais pour ça, ben, quand t'es chrétien comme ça, là, bon, pas chrétien, c'est-à-dire ben, juif, dans cette époque-là, ben, je utilisais un livre pour comprendre l'Ancien Testament dans d'autres langages. Et maintenant, quand je finis de traduire, continuer dans le Seigneur, continuer dans l'autre, continuer dans Jéhovah, je finis traduire le livre par Kurios. Si je finis service à mot Kurios. Quand on lit il donne nous Colossiens 1:9, euh, minute, Colossiens 1:18. Il dit afin d'être en tout le premier. Mais là, c'est qu'il peut dire sa première place. Là, signifie que mes désirs, qui m'ont désir, m'ont relation, m'ont la vie même, l'Ibizin prend deuxième place. Puis c'est le Seigneur, parce qu'il y a les rois incontestés, il y a le maître absolu. C'est-à-dire, pour nous, première place pour lui. Ça qui est difficile à cause, ça qui nous, qui nous bloque. Parce qu'il est difficile pour nous céder sa première place là, nous reprend première place là, nous les éléments qui favorisent la maturité chrétienne. Souvent, on répète les mêmes affaires pour nous connaître quoi nous aller. La croissance par l'étude
de la Bible et la vie quotidienne. Là, il peut dire, là-dedans, ma croissance chrétienne est directement liée à ces moments que j'ai passés avec la parole de Dieu. Je veux dire, lire la Bible, bien ça fait important. Seulement, moi, pas connaître, moi, vous avez certaines affaires qui, la Bible, souvent, moi, lire la Bible, au ban device, c'est pas portable, l'autre. Mais quand on lit la Bible, dans la Bible même, il y en a un sens plus profond, vous pas connaître. C'est Quand on lit la Bible, dans la Bible, parce que quand on a un device dans la main, ça device, ça, il y en a trop beaucoup de fonctions là-dedans. Pour moi, il y en a trop beaucoup de It's true. fonctions qui distraient toi. c'est Qui, vrai. Oui. qui distraient toi. Parfois, tu te bats le message, puis pop-up là-haut, tu peux attendre quelque chose, bon, et là aussi, les temps, tu parles de tu parles d'un livre dans la Bible, quand tu regardes la Bible papier là, tu peux tarder pour le de ça, pourtant, Oui. avant, tu connais que tout livre était. Mais avec le temps, tellement ton habitué n'est touch, ici, là-bas, on va voir qui autres penser là, mais pour moi, Oui, après ban livre, il y a un lame. Ban oui, livre, papier. oui, oui, Il y a un lame, comment tout livre. Et vous oui, pensez, oui, la Bible aussi, il fait pour lire dans manuscrit, dans texte, en papier, quoi. oui, oui. Après, pour ta parole, the Bible is holy, the phone is not holy. Oui. Écoute le psaume 119 qui nous connaît, la parole de Dieu. Voilà. Il dit, la parole de Dieu vous gardera du péché. Mais il dit un petit mot, il fait un petit poème avec ça, mais il dit, mais le péché vous gardera loin de la parole de Dieu. Ça, c'est une vérité. À moins jamais je ne fais péché dans toute la vie. C'est une vérité extrêmement qui, quand on fin péché, tu es un peu plus lourd pour lire la parole de Dieu. Parfois, même un qui est capable de partager un verset avec toi, tu es un peu tiquet pour y aller parce que toi-même, l'État pas permettre, comment dire, toi, approche-toi avec la parole de Dieu. C'est une vérité, ça. Mais la parole de Dieu, vraiment, il garde nous du péché. Ou tu es capable, vraiment, dans pensée ou soit dans action pour faire un péché, mais la parole de Dieu, il vient devant haut comme ça. Là-dedans, il dit, vous grandissez avec le temps, vous grandissez en relation avec le temps que vous passez dans la parole de Dieu, dans l'étude et la mise en pratique. Oui, il n'est pas facile, même si Zis nous fait lire, qui nous peut capable de mettre en pratique, mais sa mise en pratique là, moi, mon corps est là, nous satisfait, nous content quand nous finissons lire la parole de Dieu, nous trouver sa parole là qui peut guider nous aujourd'hui. La puissance spirituelle de la prière, vraiment, il y a une grande quelque chose. Parce que c'est une communication avec Dieu. L'idée de la prière est un puissant moyen d'acquérir la maturité. Être fréquemment en communion avec le Père dans la prière nous aide à grandir à l'image de Christ. Seulement, on comprend bien que la prière n'est pas capable à sans sa parole qui fait prédire avant là. Parce que si nous pas connaissons la parole vraiment, comment nous pouvons venir avec le Père pour nous cause sous parole vraiment? Parce que connaît, dans beaucoup de paroles, nous entendons peut-être qu'il n'y a pas une parole qui vient de Dieu, mais couramment, du monde indien. Mais quand nous venons avec une véritable parole devant le Seigneur, sa parole-là, vraiment,
les pères, il faut bien plier devant ses propres paroles parce que c'est lui qui fait dire ses paroles. Amen. La lecture de la parole de Dieu dans l'humilité, l'idée et la méditation apporte la foi et la puissance, ainsi que le désir de prier. Vous voyez, parce que pour prier, là, c'est un désir, mais quand on commence à prier, le désir là continue et venir. Là-dedans, il dit, notre accent dans cette étude porte sur la nécessité d'être consistant dans notre vie de prière. C'est-à-dire, nous disons consistant, pas dire un jour nous prier, l'autre jour nous pas prier, un jour nous gagnons le temps, l'autre jour nous pas gagner le temps. Comment dire, nous prenons l'autre. Enfin, on va prendre dans tout bas de détails qui nous besoin l'autre, nous besoin l'air, nous besoin bon, tout ça va nous affaires là. Je peux dire dans la Bible, il y a 17 mots qui traduisent par la prière dans la langue originelle. Il dit chacun de ces mots-là correspond au verbe demander, seulement avec un sens bien défini. La prière. Il dit peu de prière donne peu de puissance, plus de prière, plus de puissance. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Ce qui m'ont relevé dans sa livre. Là. Promesse concernant la prière, on met en mauve. On a un peu passage ça dans ces mots pour se lire. Là-dedans, ici, dans l'exemple, Georges Muller, etc., ça me pensait, j'ai besoin d'y aller. Concernant Daniel, etc. La reconnaissance du service sous la direction de Christ. Bien, qui était la reconnaissance du service. Service, quand on dit service, beaucoup de monde service, mot, ministère. On va dire, il y a un grand mot, mais seulement, c'est ça, service. C'est qui, ça, cours qui nous peut faire là, puis, le service chrétien, c'est-à-dire, parce qu'il un ministère de service, d'être un esclave, d'être un serviteur. Il dit à la vie chrétienne conséquente demande que nous reconnaissions que nous sommes les serviteurs dévoués de Christ. Quand moi, j'ai un problème, quand moi, lis ça, ça me conséquente, là, il fatigue la tête. Parce qu'il n'est pas dans mon vocabulaire, il n'est pas préparé correct pour moi. Voilà, si je suis capable de comment ça, moi, mon professeur, tu peux dire, ma français est bonne. Hein? La français est bonne et conséquente là, parce que je t'ai saisi les zones, ou ça, je t'ai Oui. qui je pensais qu'il y a un mot simple pour moi, parce qu'il peut répéter ça plusieurs fois, à cause de ça, je me dis, puis bon, c'est quoi ça? Il- Pour moi, c'est qui me comprend, moi, il c'est un mot qui utilise là ou là, non, consistant. Pour moi, c'est ça. Pour moi, un espace de tin, ou ça, de tin comprend, lui. La vie chrétienne Ouais, pour ça conséquente, consistent Christian pour la living, consistent pour Christian living anglais dit. Mais je bien saisi le terme là parce que pour moi, il est un petit peu, enfin, on va comprendre, mon français fait, on va comprendre. Connaît parce qu'il s'aligne traduire, ça c'était une traduire de l'anglais, mais on va connaître. Oui, c'est original anglais. Oui, oui. Mais on va connaître que c'est un traduire, mais parfois, bah, le mot, il donne une ambiguïté qui n'est pas, il pas aide nous pour saisir le vrai sens de ce qui nous peut lire.
Bien, notre conduite ne peut être conséquente s'il n'y a pas une logique en ce que nous disons et ce que nous professons. Ça, c'est normal. Dans l'idée, un serviteur fait ce qu'on lui demande, mais le serviteur dévoué, le croyant, il peut prendre nous, vit d'une manière différente. Il voit ce qu'il doit faire et le fait avant même d'en avoir reçu l'ordre. Mm. Il paraît un peu, je veux dire, Mhm. connaît dans n'importe qui la case, dans n'importe qui se ban serviteur qui l'a pendant longtemps, qui travaille beaucoup le temps dans la case. Pas besoin de man soumettre, non, rien qui, parce qu'il met là pour finir, il finit habitué à mettre là, il finit connaît qui, qui met là pour dire lui, bon, qui met là pour apprécier, qui pas pour apprécier. Déjà, nous finissons tout travail là, nous faire. Il voit ce qu'il doit faire et le fait avant même d'en avoir reçu l'ordre. Il est autonome. Oui, oui, oui. Peut-être il pas n'existe un serviteur, comme on dit, pour te donner l'ordre. Vous allez à telle place, il n'est qu'à là-bas, il débute, après il demande, qui vient faire? Et quand il dit, que vous avez fait telle affaire? Mm. Il reste là, attends, attends. Eh, tu peux me faire dire, mais mon fini, il aller depuis longtemps, ça. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Être à l'image de Christ, c'est avoir son esprit ou son attitude. Dingo. Maintenant, les causes de la vie sanctifiée, bon, la sanctification, nous ne pouvons pas pour cause trop, parce que je me pense que comprendre, puisque Dieu nous a sauvés par sa grâce et sa miséricorde, nous devons nous éloigner du péché. Il peut quoi, le Romains 6. Romains 6 qui parle de ça, il dit, puisque Dieu nous a sauvés par sa grâce et sa miséricorde, nous ne sommes pas capables de continuer dans les péchés, c'est ça qui appelle la sanctification. Le péché empêche cette croissance, il dit, en bloquant le chemin vers la maturité spirituelle. La vie sanctifiée est essentielle à la maturité chrétienne. Ben, c'est phrase mondiale, là, le livre même, puis dire, mais bon, prendre le temps, réfléchir là. Parce qu'il est vrai, le péché qui bloque nous, qui palisse nous, on va dire, arrive Mhm. à 100% à, à, à l'image de Christ, là. Une vie sanctifiée. Il disait, mais parfois nous laissons l'orgueil, l'égoïsme, ban excuse interposée entre nous et Dieu. Mm. Il dit, le Saint-Esprit est toujours fidèle là pour nous convaincre du péché. Quand nous fait rien, il fait nous connaître. Même si nous parlons admettre devant du monde, mais entre nous et Dieu, nous devons reconnaître nous tort. Vivre par la volonté. Le péché, il y a un blocage dans la vie. Montrer comment nous devons lier notre volonté à celle de Dieu. C'est-à-dire, côté nous volonté, volonté, bon Dieu, il y a deux paires, il match. Côté nous volonté et que la volonté de Dieu, il match. Il dit, ah, bon Dieu, pas pour faire tout. Dieu ne fera pas pour nous ce que nous devons faire nous-mêmes. Parce que l'homme a une volonté. La volonté humaine, là, Dieu pas rentre là-dedans, là, parce qu'il a une volonté. Il dit, par la soumission à sa volonté, par la soumission de notre volonté à celle de Dieu, nous faisons l'expérience d'une maturité chrétienne plus grande. Oui, et là, nous venons plus, nous mature.
quand nos volontés nous rentrent dans la soumission avec Dieu. Parce que bon Dieu, il n'est pas pour faire tout pour nous. Ça nous vient quoi? Par la soumission de notre volonté à celle de Dieu, nous faisons l'expérience d'une maturité chrétienne toujours plus grande. C'est un qui bloque nous, en fait. Nous, mais si, on va dire, nous volonté 100% masse avec le Saint-Esprit, mais ça, on va nous dire, différent, Maurice. La coopération avec la direction du Saint-Esprit. Comprendre les ministères du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, il peut causer Éphésiens 5, 18, mais soyez remplis de l'esprit. Il peut causer ça, mot rempli là. Il dit ici, le mot rempli ne signifie pas rempli comme de l'eau remplit une bouteille. Alors, c'était là, bon, si on comprend rempli là, comme ça même, moi, mais là, il peut expliquer moi quelque chose de nouveau. Il dit, ce mot vient du grec et suggère l'idée de prendre possession de. Je veux dire, il contrôle tout. Le Saint-Esprit n'est pas une substance qui remplit un récipient vide. C'est une personne qui dirige une autre personnalité, c'est-à-dire le croyant. Espérer, il est clair. Car pas pour oublier, mais de temps en temps, il pourrait venir dans nos cours pour faire nous comprendre sa bonne vérité. La cause, ça veut dire qu'il nous a trop beaucoup de concepts, il y a trop beaucoup de concepts qui nous pouvaient maîtriser avant qu'il nous aille plus loin. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Ça, je connais ça, ça verset. Les relations avec les autres chrétiens. Ça aussi, il peut dire, c'est ben, quelque chose qui aide nous pour grandir, ça, nos relations avec ben, les autres chrétiens. L'aide mutuelle. Il dit, le croyant individuel ne se développe pas tout seul. Vous connaissez, de nos jours, et non, ça va un chrétien qui voulait vivre tout seul. Mais il n'est pas comment ça. Le croyant individuel ne se développe pas tout seul. Comme l'enfant grandit dans une famille, le chrétien a besoin des autres pour l'aider dans sa croissance. Il nous faut la communion, l'encouragement et la contribution des autres. Nous, regarde ça, tout le temps, on dit des affaires. Un enfant qui ne déjà à l'école et qui n'a jamais pas fini à l'école, il y a une grande différence dans son comportement dans la société. Même ces Oui, enfants qui sont à l'école là, ils n'échouent. Ils ne prennent aucun certificat dans l'école. Mais quand ils sortent dans l'école, tu peux connaître un enfant qui est déjà à l'école, qui peut, quand tu rentres dans ta première classe, lui montrer toi, quand tu reviens à la toilette, tu as besoin de demander pour toi la toilette. Tu n'as pas de sortir comme ça, même toi aller. Et then, quand tu es admis, tu as besoin de dire bonjour. Un tas à faire, tu apprendre dans l'école. Ah ben, ici aussi, dans l'église, si tu es un hybride, comme ça, moi, appelle ça, ben, qui négole mal, il est dans toutes sortes d'églises, dans le coin chemin, ici, là-bas. Je n'ai pas fini une discipline. Pas, parce que je ne peux pas connaître de qui je peux apprendre. Pas Une capable, base. pas, oui, pas capable Oui, de continuer à attraper la guitare, 400, nous peut chanter, nous dire le Saint-Esprit, l'autre tome là-bas, le ici, là-bas. Très bien. Mais seulement peine à apprendre manière. oui, c'est vrai. Manière peine à apprendre. Je ne pas connaître comment bien comporter. Je pas connaître comment bien causer. Ça, il est important. Nous besoin apprendre avec les autres chrétiens. Bah, ça aide-nous beaucoup. Amen. Et c'est un ban chrétien, peut-être ça même on joint à travers un livre, je finis de moi, mais, mais beaucoup, moi, finis apprendre avec ban chrétien qui pas existe aider, une corriger, une corrigement, non, comme ça, pas bon, tu pas faire comme ça, tu pas habiller comme ça.
tel item, tu vas mettre dans toute la case, tel ce, mais c'était là, on rentre dans toute la case, tu trouves toutes sortes de cartes photos, toutes sortes de cartes quelque chose dans ma maison, mais moi, je connais, qui, quand je suis converti, mon pasteur, bah, tu peux permettre quelque chose comme ça. Mais tout ça là, nous apprendre. Il disait, le croyant est appelé à croître dans la communion des autres. Après, dernier, c'est partager sa foi avec les autres, c'est un témoignage, tout ça. Bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans parce qu'il faut penser, les autres connaissent ce qui nous peut apprendre là, partager avec les autres. Et là, il peut appeler ça koinonia. Le mot grec, c'est la communion. Tiens, les autres trouvent ça, attention, je peux dire, c'est quoi ça? Koinonia, c'est le mot grec. Partager sa foi avec les autres. Normal, c'est partager. Au-delà des vérités fondamentales, là, qu'il y en a beaucoup de concepts là, dans cette leçon 7 là, il y en a beaucoup de concepts qui prennent le temps, relire. Il y a beaucoup de croyants refusent de croire. D'autres ne semblent pas trouver leur chemin. Mais parfois, ne pas parler de pas les croire. Parce que c'est une fin de semaine, c'est quoi, c'est arrive loin. Finalement, les temps de trouver, c'est encore près. Parce que tu peux faire semaine qui vient faire. Ils veulent avancer, mais tournent en rond. Il dit à la parole de Dieu enseigne aux chrétiens un principe très important. Nous devons établir ce que nous avons appris et ensuite aller de l'avant. À cause ça, vous dire là-dedans, prenant beaucoup de concepts. Là-dedans, on va dire, il peut brosser un petit peu. Mais quoi dans nous cours même, ça, moi pas connaître si encore un là-dedans, il appelle ça fondement de la vérité. Fondement de la vérité là-dedans qui nous propose toute une doctrine de base profond. Capable là-dedans, je tiens tout mon catéchisme, tout ça là, je peux dire avec qui? Oui, Donc, chrétien, catéchisme. oui, Oui, mais bien oui, comprendre ça, là. Hein? oui. Parce qu'il y a ça quand ban premier chrétien, tu aller après Christ. Finalement, l'église, mais ben, on a fini d'établir certaines règles, pas qu'à baptiser tout le monde. Je bien comprendre certaines seules. Là, ça, ben, on appelle ça ban catéchumène, je dis, la plupart van baptême, tu peux faire à peu près vers Pâques. Dans affaire mettre linge blanc, là, c'est une affaire réelle, tu vois, ça, bien longtemps, ça n'est pas, nous trouver ça, bah, là, mettre linge blanc. Peut-être pas connaître quoi de sorti, mais c'est pas une affaire qui finit établie avec les temps finissent passer. La maturité, construire et prendre le départ. Décrire la foi qu'exige la maturité chrétienne. La maturité demande une foi croissante et responsable. Au cours des années, plus nous apprenons à connaître Jésus, mieux nous parvenons à comprendre qu'il est réellement, qui il est réellement. Plus nous connaissons Christ, plus nous le reflétons dans nos vies. Ça, il y a une affaire simple qui faut penser, c'est une bizarre comprend. Il y a les grands maîtres à l'époque du Nouveau Testament qui divisent les élèves généralement en trois groupes. Ben, débutants, je fais venir ceux qui faisaient quelques progrès, qui fait un peu de progrès, et ben, qui fait un grand progrès. Là, il divise. Il dit, le but du croyant est d'appartenir au groupe de ceux qui croissent vers la maturité. Ceux qui n'ont pas besoin de revenir sans cesse, c'est la première leçon.
Ceci doit être votre désir. On va dire pas tout coûte pour nous pour bien retourner. Bema qui était, hein, nous avons oublié, mais pas nous, qui était sain, quand avec Côte Bema, là-bas, nous perdons, nous ça, c'est ça qui nous problème. Il ne faudrait pas qu'il nous retourne là, tout coûte. On va dire un oublié, tout ça fait un oublié. Souvenez-vous que la maturité chrétienne ne parle pas d'une connaissance parfaite. Comprenons bien. Ce n'est pas une conduite sans péché. Elle demande une foi croissante et responsable. Il dit, au cours des années, nous apprenons à connaître Christ mieux nous parvenons à comprendre qui il est. C'est un disait tout à l'heure. Savoir comment atteindre le but. Il dit, la maturité chrétienne est atteinte sous la direction du Saint-Esprit. Il répète encore beaucoup de fois, il faut répéter ça. Il dit, entre moi et le Saint-Esprit, il y a une collaboration. Nous sommes d'accord, collaborer avec le Saint-Esprit. Il dit, la perfection ou maturité chrétienne sera inaccessible. Il dit, hein, si nous devions l'atteindre par nous-mêmes, si nous voulons atteindre la maturité chrétienne par nous-mêmes, nous pas pour ici. Nous pas pour ici. Il dit, mais Hébreux 6, eh bien de textes encore nous disent que nous serons portés vers ce but. On va dire, il y a quelque chose, il y a la brise qui peut les, nous sommes la brise là, c'est le Saint-Esprit, ça. Pharaoh, ça mot-là, ici, bien le mot grec là. La deuxième chose que nous devons apprendre de l'étude du mot pharaoh, une cause, c'est un mot porter là, porter veut dire pharaoh, veut dire porter, pharaoh, et que le verbe grec est utilisé sous une forme qui montre une action continue. Ça même qui me condamne avec grec, dans un seul mot, dans sa forme, il décrit beaucoup quelque chose. Le grec, li, moi, on est dans ça l'époque là, il tient une langue un peu comme anglais était actuellement. Mais dans, dans le grec, il pour donner toi, il pour faire toi connaître, si pas ça, il y a un continuous tense. Un simple mot, hein? Il pour faire toi connaître, si pas les postes, ce qui était l'indicatif, l'indicatif qui était l'impératif, qui, dans le grec, il y a un mot, c'est-à-dire, il est pareil comme en français, tu as un homme masculin, féminin. En anglais aussi, c'est un masculin. Dans le grec, tu as un neuter, tu as un neuter noun. Il y en a un mot qui est neutre. Et tout le mot, il y a codé, tout le verbe, il y a codé sans qu'il besoin mettre un pronom par devant. C'est pas I, you, we, pas nécessairement mettre. Il implique beaucoup quelque chose. Mais là-dedans, il peut dire qu'il s'est mot pharaoh là, comment il finit servi dans le langage grec, il démontrer une action continue et continuellement portée par l'influence active du Saint-Esprit. L'idée, il y a une action. L'idée, elle ne survient pas à travers une crise particulière. T'as là, nous fait comme ça. Il n'est pas capable une action, comme on dit, à cause d'un jour dans l'église, le Saint-Esprit n'est qu'il descend bien fort, tenez qu'il finisse sans. Non, ça a menti ça. Ban qui a dans une réunion pour sans net, moi, les autres témoignages pendant un an. De dire, livrer une réunion importante, livrer qui lui donne nous sa motivation là. Mais pas ça qui sens toi, tu as un travail pour tout faire. Il dit, la maturité en Jésus-Christ ne nous vient pas en une seule fois. Il est vital que vous le sachiez. Comprends-moi bien.
Maintenant, les diabétistes nous fait un cours qui est plus grand qui ça, quelquefois nous pour finir une mature, qui se mentir, tu as un plus gros diplôme, mais tu vas mature en crise. Prendre le départ, une nécessité pour celui qui veut arriver. Prendre le départ, une nécessité pour celui qui... Mais bien sûr, si vous voulez arriver dans une place, vous besoin de démarrer, vous besoin de démarrer dans une place. Il y a la condition nécessaire pour progresser et d'abandonner certaines choses. Hein? Veut dire pour nous progresser, si nous ne prenons nos gros sacs lourds, là, nous les deux, nous les allons vite, ça nous connaît, nous pas capables. Et dans qui soit besoin d'été. Et dans le poids, besoin quitter. Ça, un verset important, c'est dans Hébreu, Hébreu 6, il dit, sans poser de nouveau le fondement. Veut dire, un fondement, une fondation, qui tout chrétien, tu besoin connaître. Il n'est pas capable de connaître. Il dit, moi, moi, juste qu'on coule dalle, moi. Avec, ça, pas besoin de sa fondation, parti besoin dans ce pose-bloc, parti besoin, qui ça? Qui ça va chrétien qui n'existe travail antiquiste, qui n'existe coule dalle? Qui, quoi? Non, 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 tiens, il n'est pas capable qui te rende dans l'école coule dalle tout de suite. Non, tu es en fondation. Même si tu n'as pas pu couler, mais tu as besoin de comprendre sa fondation-là, comment il était, tu as besoin au courant. Tu ne couler dans une fondation qui ne te connaît pas bon, ou soit toi-même tu pas ouais, tu pas connais si pas sa fondation-là bon, ou soit pas bon. Laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ. Ça même, il dit, je suis une lente pour comprendre. Mais il y a une leçon qui vient laisser derrière les deux, nous bisons aller de l'avant. Il dit, elle serait cependant insensé de progresser dans la construction d'un édifice, de la case. Il est censé, d'une certaine hauteur, sans être certain d'avoir posé des solides fondations. Ça. Pour moi, il y a un souci, ça qui nous disait dans sa fondation là, dans nous. Et à nous-mêmes, les serviteurs, nous-mêmes, nous pouvons servir les seigneurs. Je ne pas personne qui peut servir les seigneurs dans plusieurs capacités. Je disais que la fondation, il dit dans notre étude, nous aborderons brièvement les vérités fondamentales. Il bien dire brièvement, hein, comprends bien. Ça n'existe pour dire rentrer coco la tête intigite, après plus tard, je te développe plus. Si tu as envie de connaître plus, je te connais. 6 pierres dans notre fondement. Maintenant, 6 pierres. Ça, il peut cause dans Hébreu. Hébreu 6:1. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, euh, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, une base qu'ils ont besoin de connaître, le renoncement aux œuvres mortes, Mhm. deuxièmement, la foi en Dieu, troisièmement, la doctrine des baptêmes avec S, l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. Ok, moi, j'espère que je t'ai pointé les temps, get-li bien. Alors, il peut le catéchisme. Les tiens des écrits anciens nous apprennent que les chrétiens du premier siècle considéraient ces pierres du fondement chrétien comme un catéchisme. Peut-être que tu es obligé comme ça, sinon, tu ne vas pas pouvoir prendre baptême parce que qui ça chrétien, et ça. Alors, je lui donne un chauffeur volant, il part contre côté de la route.
Il connaît un père? Non. Il dit un catéchisme est composé des points élémentaires de la doctrine chrétienne enseignée à un nouveau chrétien pour le préparer au baptême. Pas de connais ça du tout. Jamais, jamais, peut-être à cause de pas qu'on rentre dans l'histoire de l'Église, comment l'Église, il vient, il va père de l'Église. Oui. Moi, pas connaître dans nos cours, tiens, dans ça. Les pères de l'Église, ban père, premier père, ban deuxième père, ils ont fini d'oublier. Un a Augustin, Saint de Saint-Augustin, un a Augustin, un a Athanase, un a Ambroise de Poitiers, un a Jean Bouche d'Or, un a toute la tête pour fatiguer. Moi, je dis, toute la tête pour fatiguer. Ouh. Non, je connais un petit guide, comment dire, parce qu'il nous parlait qu'il ne pas penser à comment un catholique dit tout le temps, nous, l'église c'est catholique, il n'est pas vrai ça. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. C'est un chrétien, mais dans la ligne évolue, peut-être il devient un peu plus, plus mécanique, comment dire. C'est ça, là, il faut Et mettre certains l'Église, catéchismes. Ça, nous trouvons ça dans Hébreu. Hébreu, fin détaillé un peu qui supposé, ben, chrétien, bien connaît. pasteur, une question. Oui. Ça veut dire si on peut comprendre l'Église catholique, les vignes de l'Église chrétienne. Alors, ce bas, c'était l'Église chrétienne, mais après, ils mettent dans les autres fondations, c'est ça? Pour moi, oui, parce que l'Église, c'était l'Église, pas s'appelle ni catholique, ni anglican, ni rien, pas existé ça. Il vini, 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 Ok, vini. Mais là, faut des autres étudier l'Église au Moyen Âge, contre l'Église, il finit, comment dire, l'Église, il vient des affaires, comment dire, séculier, bon, dans l'histoire de l'Église. Aller, fin gagne un schisme à l'année 1000, c'est-à-dire fin divisé en bandes chrétiens occidental et oriental, c'est qui nous dit ban orthodoxe grec, un peu comme un ban russe, comme ça va là. Et, et sans oublier qu'il y en a ban chrétien copte qui en Égypte, ban premier chrétien, je encore là, scalaire, je tel patrios, et voilà, catholique, il est un peu, avec les temps, là, qu'il est, comment dire, qui Pierre, petit premier pape, mais pas tient à pape. Pas tient à pape après une certaine époque. Blito, qui lui fit nommer, il dit, un tel, petit premier pape, l'autre, petit deuxième pape, mais pape, il partit. Pape. Les papes, c'était l'évêque de Rome, c'est tout. on va faire un rôle là plus tard. Le pape, c'était l'évêque de Rome. Voilà comment. Il, et là, allez, la finale à la guerre, alors là, iconoclaste, c'est-à-dire, si êtes d'accord avec ban photo dans l'église, ça, c'est un gros la guerre, les verts pour ça. Oui, ban photo, comment ban statue, fin vini, comment les fin rentrent dans l'église. Euh, là, l'église, avec Constantin, tout ça là, c'est pour arriver l'année 300. 300, on peut bien dire, là. Fin bizena ban conseil, côte bana fin réuni. Ça même dans le catholique, bana réciter la prière, je crois en un seul Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible, etc. Ça, c'était parce qu'il finit dans une fausseté qui commencera dans l'église, là, ben, bizarre, comment dire, décrire qui était, il est Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Ça, c'est une base fondamentale d'une espèce de catéchisme, même, mais c'est moi, je récite, je récite, mais il y a des affaires qui vraies, des affaires vraies. Voilà. Voilà, alors les Mais catéchismes. Maintenant, personne, c'est-à-dire, il divise sa bonne vérité fondamentale qui nous suppose, ça, l'espèce catéchisme qui nous suppose connaître là. Même si je n'ai pas besoin de faire combien, mais j'ai besoin de ça catéchisme là. Parce qu'il y a ça.
Longtemps, catéchisme, il peut dire, c'est pour ban si moun qui pour prendre baptême, et c'était un catéchisme, il pour ban qui pour faire première communion. Il déjà, il évolué, parce maintenant, moi, tu travailles dans l'école pour deux, moi, j'ai un vieux Marcel, il pose moi une question, il dit à moi, qui est Dieu? Moi, je moi, dit, ça pas une question qu'à répondre ça. Là, il récite pas une longue histoire. Moi, quoi, si un maintenant, sur catéchisme, il apprend ça. Il récite moi, bon Dieu qui était. Je dis, non, moi, je ne pas connaître qui était Dieu. Maintenant, nous pour commencer, conditions pour devenir chrétien. Il dit, vas-y. Deuxième étape, pratique de la vie courante chrétienne. Troisièmement, c'est image de l'avenir. Des, des premiers, c'est se repentir. Ça même qu'il dit renoncement aux œuvres mortes. Deuxièmement, c'est la foi en Dieu, croire en Dieu. Et dans la vie courante, c'est nous bien connaître la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains aux pensées des autres qu'on prend lire. La résurrection des morts, c'est pour l'avenir, il n'est pas encore, pas maintenant, ça pour plus tard. Le jugement éternel, ça, c'est tout qui est Hébreu peut discuter. Mais c'est moi, je pensais, quand je arrive là, les baptêmes, est-ce qu'ils ont pas un peu choqué? Non. Ou soit, comment vous est-ce qu'ils tu connais ça? Ça va une qualité baptême qui est là? Pourquoi arrivera à la leçon à Non. moi? On La ne sait leçon pas. 7. On ne sait pas encore arriver. Parce que ça, c'est because the baptism into the body. Je cause anglais là-dedans, moi, parce qu'il faut t'apprendre anglais. Ça, combien de baptêmes il dit à trois? Non? Ouais, oui. Il cause qu'il y en a trois baptêmes à temps. Faut qu'il cause ça. En repentant des œuvres mortes, ça m'a fini Oui. expliquer. Ça m'a fini expliquer. Autres, la position des mêmes, les autres, ok, ça, les autres connaît, quelqu'un est malade, etc. Il décrit Mm. là-dedans, il décrit là-dedans, c'est quoi? Mais c'est marrant. Euh, L'enseignement des baptêmes. Il y a plusieurs baptêmes dans les Écritures. Ce sont les baptêmes de Jean comme signe de repentance, le baptême de Christ et le baptême de la souffrance. Qu'est-ce qu'il dit là? Le chrétien, il dit, est concerné par trois baptêmes fondamentaux. Le baptême dans le corps de Christ, ça me rappelle baptism into the body. De toute façon, Peter, je te trouve ça, c'est le baptême dans le corps de Christ. Il y en a ce verset associé avec ça. C'est pas le livre là pour nous dire des affaires, nous obliger quoi. Non, il y en a ce verset associé. Le baptême dans le corps de Christ. Dans son livre, il est un peu difficile à quoi. Moi, je pensais qu'il pouvait un peu difficile pour saisir si c'est pas la première fois qu'ils ont entendu des affaires pareilles. Le baptême dans le corps de Christ, quand nous nés de nouveau, nous formons Mm. partie d'un l'école, c'est-à-dire partie dans l'église locale, universellement, nous formons partie d'un l'école. Baptism into the body qui existe dans la parole de Dieu. Le baptême d'eau, ça nous connaît, nous ne pas vous expliquer. Mm. Avec le baptême du Oui, Saint-Esprit. ça peut. Ça, je connais. Mais ce qui Mm. est plus difficile là-dedans, c'est le baptême dans le corps de Christ. Il ne m'a pas Mm. pensé qu'ils t'y connaissent. Qu'ils t'y connaissent Non, dans parce cette que affaire-là, que la Bible Non, t'y non, mentionne non. une affaire pareille. Mais pourtant, la Bible mentionne lui. C'est ça qui m'a tué les frères autres connaissent, qui nous finissent baptisés. Donc, la position des mains, on ne va pas prendre dans le détail, parce qu'il une causée depuis l'Ancien Testament, comment l'imposition des mains, une vigne, etc., qui fait s'imposer des mains à certaines personnes, etc. Et ouais, j'ai besoin de donner un résumé parce que ça, c'est pour bien lire, assimiler et comprendre.
La résurrection des morts, pas dire moi, nous besoin cause de là. Si c'est là qui se dit, elle parle du sang de notre vie ici-bas dans l'ordre éternel. Ce sont les pierres de base qui parlent avec force de la responsabilité de l'homme. Il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 2, la résurrection de Jésus-Christ a été prêchée comme une preuve de la résurrection des morts. Ça, nous bien connaît qui la résurrection des morts, si Christ peut ressusciter, mais bon, nous aussi, nous perdit complètement. Et les jugements éternels, ça, vous pensez, ce aware du jugement, du jugement à venir, sans compte le bêma et comme le grand trône blanc, etc. Le baptême du Saint-Esprit a pour but d'exalter Christ, de produire des dons et des fruits spirituels dans notre vie et de nous revêtir de puissance pour le service de Dieu. Ça, moi, j'espérais qu'ils ont une comprendre. Ils donnent Hmm. un résumé, etc. Application 16 là, C'est- il est réel là. C'est Ah, Jacques 5, ça m'a quoi, me pense. C'est satisfait, ça. qui dit, D'après Jacques 4, 5, ça. voilà, ils vont te corriger ça. Et dire, ben, les autres, c'est pas si lire à pas ça, les autres. C'est marque aux autres connus pour cœur, je n'ai pas besoin de lire. Moi aussi, en fait, mon père lire parce que si tu trouves moi pas mettre bouquin de notes là, c'est parce que moi, des 15 lire qui lui peut dire. L'imposition des mains était utilisée pour mettre à part une personne qui se donnait à un service particulier. Cela est appelé parfois l'ordination. Hein? Voilà. Jacques 5, tout le monde, il tient rien dans ça. Là. Et souvent, même dans une bonne question, hein, parfois, il y a pas d'erreur. Oui. Moi, quand je corrige, parfois, même ce ban devoir qui donnait, parfois, je donne une autre réponse parce que parfois, je ne suis pas d'accord avec certaines réponses qui finissent donner parce que question là, il mal phrase. Question là qui mal phrase dans le français. Mais bien souvent, en anglais, il est bon. Mais si jamais vous êtes dans qui difficulté, référez-vous à la version anglaise. L'idée de la doctrine est aussi importante pour me terminer. C'est à moi là? Oui. OK. Encore, moi, c'est tout. Moi, j'ai un problème là, de connexion. Parce qu'Apollos, c'est qui moi, je peux dire Apollos, en fait, Apollos, il peut prendre sa parole de Dieu. Il est un docteur, mais dans certaines choses, il n'est pas si bien comprendre. Et là, quand nous lisons dans des apôtres qui Priscilla, qui là, si amène les autres apôtres, ça amène Apollos apôtres, explique-lui certaines quelque chose. À cause de ça, nous dire que nous aussi, nous pas fini contre tout quelque chose, mais nous apprendre. Nous apprendre. Nous capable de penser sincèrement, mais dans certaines connaissances qui visent à être complétées dans la vie. Ça est important qui nous dans une doctrine correcte. Parce qu'il pour tout nous, ce qui nous pour bâtir, tout ce qui nous pour causer, il pour baser là cela. Ce qu'ils ont fait comprendre, vous connaissez les langues, même les leçons là, moi, pendant une semaine, je suis malade, je ne suis pas trop capable de faire les leçons là, mais je fais aller assez, on prend un petit temps, on fait aller, et pas encore totalement rétabli, mais bon, il y en a beaucoup, quelque chose là-dedans. Mais sinon,
cette première partie, cette infinie terminée, je connais première partie là, essayez de faire ça, devoir là, il trouve dans votre livre même, finir notre liste Mhm. avant qu'il nous pourrait nous faire Mhm. une réponse. Ça nous pourrait nous... Là-dedans, ici, il y a une erreur derrière, déjà partie. Ça, me pensais, je peux trouver ça. Pas une erreur, ça, c'est juste qu'il y a une réponse pénale et réponse, ça, c'est une réponse, ça, qui pénale, là, c'est ça. Hmm. Et signale-moi, toi, et fais-moi connaître. Mhm. Maintenant, ban qui pas encore, on va connaître, c'est un ban nouveau qui pas fin donne frère Steve, je ban coordonnées. Donne frère Steve, je ban coordonnées pour lui capable d'enregistrer, je donne je un numéro. Hein, si jamais je pas encore faire lui. OK? Mhm. Et voilà, et les seigneurs bénissent. Combien de leçons nous rester là? Trois, non? Oui, toi. Mhm. Oui, toi. Essayez, guetter, essayez, guetter si nous vous capables, mais essayez de faire trois là. Mais c'est seulement quand nous pourrons dans les autres cours, là, aller les pour venir plus facile pour nous. Nous pour maîtriser plus facile parce qu'il va verser là, je pour répéter plus, un petit peu plus souvent. Mais là, c'est une catéchisme de base là, et l'essentiel pour nous trouver là, nous connaissons un chrétien qui s'y vous connaît. Moi, je pensais peut-être, nous pas se connaissons pas, nous supposer comme ça. Avec le temps, nous apprenons un petit bout ici, un petit bout là-bas. Mais seulement, nous pas se connaissons si vraiment, nous supposer comme ça, dans base. Là. À cause de ça, l'idée, ben, nous pas supposer, et pour dire, est-ce qu'il nous bien retourne encore, repose, ça va le même fondement là, tout coup, nous peut poser fondement, mais ça même pas pour montrer l'édifice. Je vais dire, OK, alors, moi, des autres, merci pour votre présence et pour votre les temps que Merci. vous nous donner. Que les Seigneur bénisse autres encore dans tout ce qu'ils ont pu apprendre, de tout ce qu'ils ont pu faire, mettre en pratique, qu'ils ont pu venir à l'image de Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Laisse-nous Amen. prier, nous rendre grâce. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous les rendons grâce, nous les disons toi merci. Merci Seigneur, parce qu'ils nous reconnaissent qui le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous disons toi merci Seigneur de ce qui nous capable de parvenir à l'image de Christ et partage ce qui nous finit à prendre avec les autres. Nous disons toi merci, laisse-nous rester solides dans la foi, Papa éternel. Nous disons toi merci Jésus, qui ton nom libéré, qui ton nom les glorifié. Merci Seigneur, toute la gloire pour toi, toute puissance pour toi. Nous disons toi merci Seigneur, merci Jésus. Amen. 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 Qu'il le Seigneur bénisse vous, bonne nuit et, Merci. et dans quel Merci on se beaucoup. voit.